Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Auditeurs, auditrices, c'est afin d'épargner de l'espace et du temps que je vais retenir seulement 2 versets sur les textes du 27e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Mais par contre, je vous encourage de lire et de relire ces textes sacrés afin de vous familiariser sur mon sujet d'aujourd'hui, qu'est la prédestination. Acte 27 et le verset 22, et je cite, « Maintenant je vous encourage à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Et l'apôtre Paul de rajouter, « Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, etc. » Et le verset 31 de ce même chapitre, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber dans la mer en furie. Voilà brièvement le texte que je veux aborder aujourd'hui. La prédestination. La prédestination. Oh, que ce mot a fait couler beaucoup d'encre à l'intérieur des églises chrétiennes et souvent ignoré. Ce mot signifie que le destin des hommes et des femmes de tout temps est fixé d'avance selon des desseins immuables de Dieu. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer d'analyser le texte que j'ai choisi pour essayer de vous faire comprendre cette doctrine qu'est la prédestination. Et même si vous êtes en désaccord avec mes explications, je suis convaincu qu'en quelque part, vous saurez en tirer des bénédictions malgré une piètre vulgarisation de ma part, et je m'en excuse d'avance auprès de chacun de vous. Voyons le sommaire du texte de Acte 27. En bref, c'était lors d'un voyage de l'apôtre Paul sur la mer Méditerranée qu'une violente tempête menaçait depuis plusieurs jours de couler le navire. Et de là, l'apôtre reçoit une vision du Seigneur sur le futur de son voyage. Au verset 22, l'apôtre Paul avertit les mariniers qu'un ange du Seigneur lui a révélé qu'aucun d'eux ne périra et qu'il n'y aura que la perte du navire. Et dans ce récit, l'apôtre dit aux centeniers et aux soldats qui voulaient s'enfuir en prenant des chaloupes tout en abandonnant le navire en perdition avec ses passagers, leur dit, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, ils ne pourront pas être sauvés. » Et à bord du navire, il y avait 276 personnes en tout. Acte 27, 37. L'harmonie des Écritures, l'unité de la Bible. Oh, que j'aime ce mot, l'unité de la Bible. Les 2 déclarations de l'apôtre Paul vont nous conduire à une doctrine biblique qu'on appelle la prédestination. Et indépendamment de l'autorité de la Bible, qui est la révélation de Dieu, les raisonnements humains nous prouvent que le rejet de cette doctrine dirige l'homme vers l'anarchie spirituelle. Pourquoi pensez-vous? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et de plus, Dieu veut que ses enfants sondent les Écritures afin qu'ils progressent en la foi. Dieu veut vous illuminer sur sa personne divine afin de mieux le connaître, pour mieux le servir et l'aimer de tout votre cœur. Et en ce qui me concerne, je crois que lorsque Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y renferme, Dieu s'est gardé le pouvoir d'y régner, de gouverner lui-même son empire selon ses desseins et ses décrets. Celui à qui nous attribuons l'attribut de cette science absolue et merveilleuse, Psaume 139 et le verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Ce Dieu est capable de diriger la destinée d'un seul individu comme toute la race humaine. D'ailleurs, il connaît d'avance toute l'histoire de sa création. N'oubliez jamais cela. De son avenir, il discerne même au milieu de nous ceux qui sont des vases de colère destinés à la perdition. Romains 9. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec grande patience des vases destinés à la colère fermés pour la perdition.
et ceux aussi qu'il a destinés à être à l'image de son Fils bien-aimé, et tout ça sans que personne sur la terre ait le pouvoir ou même le privilège de faire ce discernement. Aucun homme sur terre ne peut décider de la condition réservée aux individus autour de lui, et ça, c'est le territoire sacré du Seigneur, et l'on ne doit pas s'ingérer dans l'œuvre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul déclare que tous les hommes du navire seront sauvés de la tempête parce qu'un ange du Seigneur est venu lui annoncer par une vision que tout ça était le dessein arrêté de Dieu et rien, et absolument rien, ni personne ne pouvait y en empêcher son accomplissement total et final. Au verset 22, Paul dit « Ces hommes seront sûrement sauvés ». Mais comparons maintenant l'autre déclaration, celle du verset 31. Si tous ces hommes ne restent pas dans le navire, ils ne pourront jamais être secourus ou sauvés. Notez qu'entre les deux déclarations, le pilote du navire a perdu tout espoir de sauver son bateau. Ils descendent une chaloupe afin de pouvoir se sauver eux-mêmes et ainsi de laisser périr tous les autres passagers et aussi de tuer tous les prisonniers. Alors, Paul, dont l'esprit avait été éclairé par une révélation divine de leur destinée, il s'adresse au centurion et lui dit les paroles du verset 31. Et aussitôt les soldats obéissent, les matelots restent sur le navire, ils allègent le bâtiment, ils jettent les ancres, lâchent le gouvernail, hissent la grande voile, et le résultat de ces manœuvres préventives est que tous les passagers échappent à la tempête, sont sauvés et le décret de Dieu est accompli. Soyez attentifs maintenant. Sur la première déclaration, il était assurément certain, et cela dans le sens le plus profond, le plus absolu, que tous les hommes seraient sauvés. Et d'après la seconde déclaration, il était aussi certain que si les matelots abandonnent le navire, ils ne seraient pas sauvés. Mais alors, comment concilier ou harmoniser cette contradiction apparente? Et en ce qui me concerne, avec les études que j'ai faites sur ce chapitre, elles s'harmonisent très, très facilement par cette vérité reconnue que Dieu agit par les instruments de sa création. Je veux tout simplement vous expliquer que Dieu peut accomplir ses desseins d'une manière directe, mais d'ordinaire, il ne se sert pas de cette voie. Il est écrit en Genèse 6,13 que la fin de toute chair est arrêtée de devant moi. Généralement, Dieu avertit toujours ses desseins et les donne à ses serviteurs, les prophètes. Dieu choisit pour arriver à ses fins d'une combinaison d'événements successifs. Dans les faits, il peut accomplir ses desseins de deux manières connues par nous. Premièrement, il peut, par un effet de sa puissance, comme par exemple faire lever dans les champs des riches moissons dans l'immédiat, mais Dieu ne prend pas ce chemin. D'ailleurs, il l'a déjà fait en Genèse, pas Genèse, mais Jonas 4 et le verset 7. Vous vous souvenez, hein? En ce jour, l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Et le lendemain, Dieu fit mourir le ricin. Il a fait la même chose à la création. Il a pris cette voie-là. Et deuxièmement, pour accomplir ses desseins, Dieu va utiliser le processus de sa providence pour arriver à ses décrets. Dieu décrète la fin de tout, il ordonne, il dirige toute la série des moyens pour conduire toutes les causes visibles qui sont dans sa main. Comprenez-vous que ce fut un dessein arrêté de Dieu et que tous les hommes du navire furent sauvés. Et dans un certain sens, il faut le dire aussi, par la présence de l'apôtre Paul dont Dieu le conduisait vers Rome. Dieu détermine un événement et le dirige vers son accomplissement au travers une longue suite de circonstances et d'événements. Dieu détermine qu'aucun homme du vaisseau ne doit périr, mais conformément à la marche ordinaire de sa providence, il emploie des instruments destinés à amener le résultat final de sa volonté. Et dans mes textes, ces instruments, ce sont des hommes. Voyez, l'apôtre Paul
parler au centurion, le centurion donnant des ordres à ses soldats, les matelots qui s'appliquent aux manœuvres, et ainsi voilà les moyens d'omnipotence de la main du Seigneur sur lequel il exerce et dirige ses desseins. Il délivre ses hommes du naufrage par l'emploi des instruments qu'il a choisis lui-même. J'ouvre une parenthèse, auditeurs, auditrices. Dieu peut se servir de ses enfants comme instruments pour porter le message de l'Évangile à des gens perdus et ainsi de faire sa volonté selon son dessein. Dieu veille sur sa parole. Jérémie 1,12 nous dit « Car je veille sur ma parole afin de l'exécuter ». Dieu gouverne le cœur des hommes comme il gouverne sa nature qu'il a créée. Il règne sur l'esprit de l'homme et en dirige les déterminations vers l'accomplissement de ses décrets. Souvenez-vous que Jésus avait dit un jour « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à tes enfants. Je te loue de ce que tu l'as voulu comme ça. » Dieu domine, Dieu dirige toutes les séries de causes à effet, comme les changements et évolutions de sa nature, et par sa même puissance de sa volonté, il prend même soin des petits oiseaux et même compte les battements d'ailes d'un petit colibri et il commande les vents du ciel. Notez que l'antinomie, c'est-à-dire la contradiction, qui semble établie entre les deux déclarations de l'apôtre, n'est donc pas une contradiction réelle, parce que d'une part, il déclare de la part de Dieu que les hommes du navire seront sauvés, et de l'autre, il déclare que sans l'assistance du centurion et des soldats, ils ne peuvent être sauvés. L'une nous montre un décret absolu de Dieu, et l'autre semble la faire dépendre de la conduite du centurion. La réalité, c'est que c'est Dieu qui en a déterminé le commencement et la fin, les moyens et les résultats assurés. L'événement arrive par un décret de Dieu. Paul connaît le décret divin, mais cela ne l'empêche pas d'encourager les hommes aux activités de secours. Il leur déclare que leurs vies sont attachées au message qu'il leur donne. C'est Dieu qui a inspiré Paul et qui en plus donne une puissance de persuasion sur les cœurs des hommes. Et souvenez-vous de Actes 16, 14. Vous connaissez l'histoire. Lydie, la marchande de pourpre, elle écoutait les paroles de l'apôtre Paul et il est écrit, qui vaut la peine de noter, et c'est là que Dieu lui ouvrit son cœur. De ceux qui l'entendent, par laquelle il se trouve déterminé à devenir des instruments de Dieu pour accomplir le dessein qu'il avait conçu dans l'éternité des temps anciens, et qui, en passant, n'avait jamais révélé ce dessein pour l'apôtre Paul antérieurement. Dans mon esprit, je comprends que Dieu est souverain sur sa création, mais, comme il y a toujours des mais j'ai des doutes en ce qui vous concerne aujourd'hui. Et j'espère que vous allez me comprendre de ce que j'essaie de vous dire, car bien des fois je m'exprime mal et je vais essayer d'être le plus naturel possible pour vous. D'ailleurs, à quoi ça sert d'être compliqué lorsqu'on peut faire les choses simplement? Regardons les desseins de Dieu pour vous. Notez que si les hommes du navire auraient vu l'apôtre Paul comme un homme bien ordinaire, ils auraient sûrement agi comme la plupart des hommes, c'est-à-dire comme des instruments aveugles qui exécutent à leur insu les décrets de Dieu. Mais s'ils voyaient dans l'apôtre Paul un prophète, ce serait une chose remarquable de l'assurance qui garantissait leur vie. D'ailleurs, plus loin, dans notre récit, ils dirent eux-mêmes que Paul était un prophète de Dieu, et tout ce qu'il dit est la vérité. Entrons, si vous voulez bien, dans l'application de cette doctrine pour vous et pour moi. Il existe chez les créatures humaines une très grande variété de croyances aussi bizarres les unes des autres, qui vont vous offrir mer et monde en ce qui concerne les choses spirituelles. L'homme a été créé libre,
est responsable d'un caractère indépendant et enfante lui-même des projets qu'il accomplit avec zèle et énergie. La volonté de l'homme est libre en apparence. La volonté de l'homme est libre en apparence. Mais dans notre monde de la spiritualité, il en est tout autrement. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont choisis, de ceux qui sont élus par Dieu lui-même, selon ses desseins, son dessein. Laissez-moi vous dire que je ne crois pas avancer une hérésie si je vous dis aussi que tout concourt au malheur de ceux qui ne veulent pas croire aux paroles de salut que nous dit la Bible. C'est assurément certain qu'il existe aujourd'hui des âmes élues pour la vie éternelle. L'Écriture sainte, elle est catégorique là-dessus. J'oserais affirmer que dans tous les livres de la Bible, je dis tous les livres de la Bible, font mention de l'élection divine. L'élection divine. D'ailleurs, j'ai un message là-dessus, vous n'avez qu'à l'écouter. Éphésiens 1,4 nous dit que en lui, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Et je vous encourage, frères et sœurs en Christ, de lire et de relire chaque mot de Jean chapitre 17. Et regardez la prière que le Seigneur fait. Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Notez que c'est pas à moi de garder cette vérité cachée parce que Dieu peut, en ce moment, lire les noms des personnes qui y sont inscrites dans son livre de vie. Dieu est Dieu. Et voyant dans le futur, malgré que pour lui le futur n'existe pas, il peut voir les enfants des hommes qui ne sont pas encore nés et de voir ceux qui seront délivrés des châtiments de sa colère. Il pourra même aussi nous révéler les noms des élus qui sont au milieu de nous et même nous autoriser à leur déclarer qu'ils seront sûrement sauvés s'ils vont directement à Jésus. Le résultat de Dieu et ses desseins sont arrêtés et tous les moyens sont également ordonnés par Dieu. Dieu l'a fait connaître à l'apôtre Paul et l'on peut en voir les résultats dans le récit de mes textes d'aujourd'hui et dans les Saintes Écritures aussi. Il existe, vous savez, des centaines d'exemples comme celui-ci dans la parole. C'est à vous de les découvrir dans la Bible avec l'aide du Saint-Esprit et dans la prière, évidemment. Vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et s'il l'a fait pour moi, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour vous. Évidemment, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un élu, si vous êtes choisi, si vous êtes racheté par le Seigneur. Si Dieu aujourd'hui nous révélait nos destinées, nous pourrions dire de plusieurs personnes qui nous côtoient arriveront au salut. Mais Dieu, dans sa sagesse, n'a pas résolu de nous dévoiler l'issue de ses jugements. Il ne nous a pas déclaré quels sont ceux qui, au milieu de nous, seront appelés au salut. Et c'est là un des secrets qu'il se réserve, et nous ne devons pas tenter ou de spéculer à essayer de découvrir un des secrets qu'il se réserve. De toute façon, ce serait peine perdue pour vous. Souvent, j'ai entendu des chrétiens et même des chrétiennes qui disaient « Un tel, oh non, il n'est pas sauvé, lui. Lui est sauvé. Lui, je ne suis pas certain. Celui-là, ça s'en vient peut-être. » Prenez garde, car nous savons tous que les chrétiens vont assurément produire des fruits spirituels. Mais il faut que vous sachiez aussi que Satan se déguise en ange de lumière pour pouvoir accuser les élus de Dieu. Et ça, c'est une des raisons qui nous pousse à vous annoncer avec autant de certitude que si vous ne vous repentez pas et que si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Je vous dis que si vous ne croyez pas à l'évangile de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être sauvés. Et j'ajouterais même que s'il nous serait permis de connaître les personnes dont les noms sont déjà inscrits dans le livre de vie, nous ne cesserions jamais de les encourager à persévérer, à prier et à saisir la vie éternelle et de placer leur cœur dans les trésors du ciel de Jésus. Notez qu'il nous est impossible de discerner au milieu de nous les élus de Dieu pour 3 raisons.
Premièrement, Satan se déguise en ange de lumière. Hein? Deuxièmement, il est le père du mensonge. Et troisièmement, il rôde à chaque instant autour de nous afin de nous faire trébucher pour mieux nous accuser devant Dieu. Et à propos, dites-moi, si Satan viendrait auprès de vous, là, déguisé sous l'aspect de l'une de vos idoles, est-ce que vraiment vous le reconnaîtriez? Et que feriez-vous? Et pour ma part, le démon que je connais vaut mieux que celui que je ne connais pas dans ce monde, car je peux combattre celui que je connais. La Bible me dit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De ne pas fuir la tentation, mais de la combattre. Jacques 4,7. Quelle que soit la prédestination de Dieu sur vos âmes aujourd'hui, recevez les paroles de vie dans vos cœurs et c'est certain qu'elles vont avoir une puissante influence sur votre manière de vivre. Et si je compare votre situation d'aujourd'hui à celle du centurion et des soldats sur le navire en péril, bien personnellement, je n'en vois pas. Non, car ces derniers sont avertis par un apôtre qu'ils seront délivrés du danger, et lorsque ce même apôtre leur déclare ce qu'ils doivent faire pour opérer leur délivrance, ils obéissent et agissent avec autant de zèle comme si rien n'avait été prévu d'avance. Ils travaillent et leurs efforts amènent l'issue désirée, c'est-à-dire leur délivrance dans le danger. Frères et sœurs, dans ces textes sacrés, nous avons une leçon sur l'importance de déployer notre activité et d'entrer avec zèle dans la priorité de notre salut éternel. Je ne peux pas donner à aucun de vous aujourd'hui l'assurance que vous entrez dans les desseins de Dieu. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que si vous ne venez pas à Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est assurément certain que les personnes auxquelles l'apôtre s'adressait ne connaissaient absolument rien sur les décrets arrêtés de Dieu. C'étaient des païens, n'oubliez pas cela. Or, la foi venant de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, si bonnes soient-elles. Il est normal que ces derniers ont cru aux paroles de l'apôtre et y ont mis tous leurs efforts pour parvenir au salut, car il faut le dire, hein, qui, pensez-vous, avait planifié ce voyage avant même la fondation du monde? Et qu'en plus Dieu protégeait son apôtre dans le danger, et plus que cela, sa grâce surabonde a protégé tous ceux qui étaient à ses côtés. Tandis que je suis là présentement et que vous êtes là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez ce Dieu de toute grâce? Connaissez-vous ce Dieu dont je vous parle? Auditeur, auditrice, il y a une chose que je sais, moi. C'est que j'ai le droit de me dire dans le plus profond de mon cœur que si Dieu m'attire par sa grâce irrésistible à aller vers Jésus, si je désire me repentir de mes péchés par sa grâce irrésistible, si je veux changer de vie par sa grâce irrésistible, c'est-à-dire me convertir, si je me sens attiré par sa grâce irrésistible tous les jours vers sa parole pour avoir une communion intime avec ce Dieu triunitaire et qu'en plus le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis un enfant de Dieu et qu'encore plus que je sais que dans le plus profond de mon cœur, je suis un chrétien qui lutte et qui pêche à tous les instants de ma vie contre le péché qui habite en moi et qu'à chaque fois que je me retrouve au pied de ses miséricordes divines, chaque fois que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Chers frères et chères petites sœurs en Christ, je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a eu dans ma vie une œuvre de salut en moi, et cela par la grâce de Dieu, et que maintenant j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, et possédant la vie éternelle en lui, je sais qu'absolument rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. La prédestination et ce décret arrêté de Dieu que j'ignorais au début de ma conversion s'est dévoilé de façon progressive dans ma vie.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et surtout de ma fidélité à lire et à relire, de me nourrir, à sonder cette parole jusqu'à ce qu'elle s'imprègne dans les profondeurs de tout mon être entier, corps, âme, esprit. J'oserais dire que cette parole doit couler dans vos artères, dans vos veines, que votre cœur doit pomper cette parole, que tous les pores de votre peau ne respirent que par cette parole de vie. Et notez qu'au fur et à mesure que j'avancerai dans cette route étroite qui doit me rapprocher du ciel, j'en verrai l'accomplissement total seulement lorsque je quitterai cette terre, d'où que je n'ai récolté que des ronces et des épines à la sueur de mon front. Vous savez, Jésus ne nous a jamais promis le ciel sur la terre, mais par contre, il nous a promis des tribulations. Et aussi, il faut le dire, accompagné de ses grâces aussi, ses grâces. Et cette semaine, en préparant ce message, j'ai trouvé une analogie encourageante et savoureuse que je voudrais vous partager. Et là, je m'adresse aux femmes. Donc, les hommes qui m'écoutez, là, allez prendre un café, quelque chose, je m'adresse seulement aux femmes. Mesdames, lorsqu'un enfant naît dans ce monde, il est comme une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Il n'a absolument rien d'écrit sur l'ardoise de son petit cœur. Il est pur et totalement vierge. Et à ce stade, il enregistre dans l'ordinateur de son cœur tout ce qui se passe autour de lui. Et que s'il prend la peine de vous sourire, notez qu'il est en train de vous dire « Maman, je ne t'aimerai jamais assez. » C'est en quelque part, je dirais, un amour crescendo qui se développe en lui. Et pour ma part, je crois que c'est un peu la même chose dans le domaine de la spiritualité que je vous parle. Lorsque Dieu vous attire par sa grâce irrésistible vers son Fils, votre âme se transforme comme une aurore boréale qui vous éclaire. Il va vous affermir lui-même, vous perfectionner, vous fortifier par sa lumière. Vous allez vivre par sa parole écrite et inspirée. Vous devez d'entrer par la porte étroite, de chercher chaque jour votre refuge dans les deux grands bras amoureux de votre Papa céleste. Vous devrez vous placer sous la conduite de sa parole et sous l'entière dépendance de son Saint-Esprit. De ne plus vivre pour vous-même, mais pour le Seigneur. Et ça, c'est un décret du ciel que je vous ai annoncé aujourd'hui. C'est écrit dans le ciel. Est-ce que vous voulez aller à Jésus maintenant? Oh là là, j'oubliais. Juste auparavant. Moi, je vous dis que ce ne sera pas facile. Parce qu'à partir de cet instant, vos difficultés ne feront que commencer. Vous serez en lutte tous les jours contre le péché, comme moi d'ailleurs. En lutte contre les tentations, contre les épreuves. Vous serez haïs, méprisés, persécutés, calomniés par tous et même dans vos propres familles. Mais en contrepartie, par exemple, sachez que Jésus ne vous abandonnera jamais. Sa grâce sera toujours à votre portée. Et si vous ne comprenez pas le pourquoi des circonstances et des événements qui se déroulent dans votre vie spirituelle, ayez le courage de reconnaître Dieu dans ses voies qu'il vous propose dans les moindres petits détails. Je dirais, confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui va aplanir tes sentiers. Et notez que si vous avez un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus aussi, en son temps à lui. Philippiens 3,15. J'oserais ajouter que dans votre pèlerinage terrestre, que la moindre chance de réussite en vaut le risque, car vous ne serez jamais seul avec Jésus comme compagnon sur votre route. Moi, je vous apporte l'évangile de grâce avec toutes ses promesses et tous ses grands privilèges. Retenez ceci, ce n'est pas en lisant le livre des décrets de Dieu, la Bible, si vous aimez mieux, qu'on obtient le salut de grâce. Et encore moins en côtoyant un ange ou un prophète, et encore moins des gens religieux. Sachez que le Dieu véritable qui marque au fer rouge de son sang ses élus pour la vie éternelle dit aussi que celui qui croit, que celui qui se repent, que celui qui obéit à son évangile doit être admis dans son royaume.
Voici ma conclusion. Nous n'apprendrons jamais que par une simple déclaration, une profession de foi ou un témoignage de quelque personne ou autre, dont je ne sais quoi d'autre, qu'une telle personne est sauvée ou non. Mais je crois en l'évangile de grâce qui nous assure une foi progressive de ce que nous sommes fidèles à sa parole, que nous sommes des enfants de Dieu et tout ça, Dieu vous le révélera tant et aussi longtemps que vous serez en relation intime avec lui par la prière, la lecture de la parole, les cantiques spirituels, la méditation, la louange, l'adoration et j'en passe. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle en lui. La vérité de la doctrine de la prédestination ne porte aucune atteinte à notre devoir de vous prêcher la parole de Dieu et à votre responsabilité d'obéir à ses commandements de l'amour. Oh, juste en terminant, je vous mets en garde, chers frères et chères petites sœurs en Christ. Je vous mets en garde qu'en notre époque, en notre temps, il existe un nouvel évangile dans certains milieux chrétiens qui s'est infiltré de façon subtile. Ces faux docteurs de la parole ont les mêmes termes que nous, mais avec un sens différent. Leur nouvelle croix ne tue plus le pécheur, mais elle le réoriente. Leur ego est plus acceptable, l'orgueilleux se glorifie et l'amateur de sensations spirituelles peut jouir d'une vie abondante. Et grande majorité de ces soi-disant chrétiens se proclament être comme la quatrième personne de la Trinité tellement ils ont eu de dons spirituels, de guérison, de vision, de clairvoyance, de discernement et j'en passe. Et bien souvent, ces gens ne recherchent que du social dans vos églises et dans vos agapes. Notez aussi que pour faire avaler un mensonge, Satan va toujours y placer un brin de vérité. Et devant la doctrine de la prédestination que j'ai essayé, cela bien maladroitement, de vous expliquer par mes réflexions, ne doit pas vous diriger vers l'insouciance. C'est pourquoi je vous exhorte de tout votre cœur de demander à Dieu de vous éclairer là-dessus aussi. Ainsi parle Dieu. N'écoutez pas les paroles des faux prophètes qui disent des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Et là-dessus, je suis obligé de mettre un Amen et Amen. Et que le Dieu de toute grâce vous garde et vous bénisse abondamment.